Sarah, la petite aubergiste. Il y a 2000 ans, dans une bourgade de 400 habitants, appelée Nazareth, vivaient Marie et Joseph. Marie, âgée de 15 ans, était couturière. Joseph, plus âgé qu'elle, était charpentier. Marie et Joseph étaient promis l'un à l'autre depuis leur enfance. Un jour, un ange apparut à Marie, qui était seule dans sa maison. Je te salue, Marie. Dieu est avec toi. Si tu l'acceptes, tu seras bientôt la maman du Sauveur que le monde attend. Cela me fait un peu peur. Et puis, je n'ai pas encore de mari. Alors, comment cela serait possible ? Rien n'est impossible à Dieu, Marie. Alors, si c'est la volonté de Dieu, je réponds à son appel. Je suis sa servante et je ferai tout ce qu'il attend de moi. Au même moment, un édit de l'empereur romain décidait que chaque habitant devait rapidement se faire recenser dans sa ville d'origine sous peine de poursuite. Joseph, en tant que descendant du roi David, devait se rendre à Bethléem, la ville de David. Or, Bethléem se trouvait à une distance d'environ 150 km de Nazareth. Il allait donc falloir faire à pied un voyage épuisant de presque une semaine. Vous savez, à l'époque, il n'y avait ni les bonnes routes ni les voitures d'aujourd'hui. Comme en ce temps-là, les couples se déplaçaient toujours ensemble, Marie fit donc aussi le voyage sur ces routes difficiles et montagneuses, mais à dos d'âne, compte tenu de sa grossesse très avancée. Dans ces conditions éprouvantes, Marie supportait la douleur sans se plaindre, et Joseph, très prévenant, veillait sur elle avec amour. Autour d'eux, d'autres personnes faisaient également le voyage, ce qui leur permettait de se sentir plus en sécurité. À Bethléem, petite ville d'un peu plus de 1000 habitants, proche de Jérusalem. On accueillait beaucoup de monde en cette période de recensement. Marie et Joseph cherchaient un endroit, une chambre, où se reposer, mais il n'y avait plus de place pour eux. Tout était affiché complet. C'était sans compter sur la détermination et le courage de Sarah, la fille de l'aubergiste. Sarah se montrait très affectée par la situation des jeunes époux. Elle voyait à quel point Marie était épuisée et elle comprenait que le couple avait réellement besoin d'aide. Alors elle intervint auprès de ses parents pour qu'ils acceptent de loger Marie et Joseph. Mais, maman, tu ne vois pas comme cette pauvre jeune femme est fatiguée ? Elle n'en peut plus. Et j'ai bien peur que les secousses qu'elle a endurées pendant son long voyage provoquent la naissance de l'enfant plus tôt que prévu. Il n'y a plus de chambre disponible dans notre auberge. Mais ma chambre à moi, on pourrait leur donner, non ? Malheureusement, ses parents, bien que touchés par la compassion de leur fille, rappelèrent à Sarah que l'auberge était effectivement au complet et que même sa chambre serait déjà occupée dès le soir même.
Il ne pouvait donc plus accueillir personne. Sarah, bien que contrariée, ne perdit pourtant pas l'espoir de trouver une solution pour héberger Marie et Joseph. Elle se rendit dans les rues de Bethléem, interrogea des habitants en leur demandant désespérément de lui indiquer un refuge. Finalement, on lui parla d'une bâtisse, bien modeste, construite à flanc de coteau, à l'écart du village. Sarah, qui avait déjà vu cette grange, savait qu'elle était loin d'offrir le confort de son auberge. Il fallait pourtant bien s'y résigner, car c'était le seul endroit qu'elle pouvait offrir aux futurs parents. Vous savez, cette grange ne sera pas très accueillante, mais nous l'aménagerons au mieux. J'espère que vous y serez bien tout de même. Si vous voulez bien, je vous accompagne jusque-là. C'est encore à quelques minutes d'ici. La grange en question était un lieu où, de temps en temps, des bergers et d'autres voyageurs fatigués trouvaient refuge pour la nuit. Ce soir-là, elle servait des tables pour un bœuf et un âne. Il allait donc falloir partager l'espace. Sarah avait apporté de l'eau pour Marie qui ressentait déjà les premières douleurs de l'enfantement. Marie, je vous ai apporté de l'eau. Reposez-vous ici en attendant. Si vous voulez, Joseph, je pourrai vous aider à dégager un endroit pour le rendre le plus propre possible. Il faudra aussi accueillir le nouveau-né. Vous voyez, cette petite mangeoire pourrait bien servir de berceau au nouveau-né, non ? Après avoir participé à l'installation du couple, elle rentra chez elle, tout en gardant son secret. Au cours de la nuit, elle fit un rêve. Elle voyait Joseph et Marie donner naissance à leur enfant. Elle ressentait en elle les douleurs et la fatigue de la maman. Mais elle percevait aussi l'immense bonheur d'accueillir la vie. Mais ce rêve, correspondait-il à la réalité ? Le lendemain matin, à son réveil, Sarah restait persuadée que quelque chose d'important s'était réellement passé au cours de la nuit. Elle entendit en elle comme un appel. Elle quitta l'auberge en courant et se dirigea vers les tables. C'est alors qu'elle découvrit Joseph et Marie, qui venaient de donner naissance à un nouveau-né qu'ils appelèrent Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Mon Dieu, c'était donc vrai. Tout s'est réalisé. Votre enfant est né comme je l'ai rêvé cette nuit. Quelle joie pour vous et pour moi. Sarah se montra très vite soucieuse du bien-être de la jeune maman. Ces linges propres vont nous permettre de créer un petit coin intime. Vous allez voir. Marie, vous vous sentirez mieux et votre bébé aussi. Vous méritez bien d'être un peu coucounée, non ? Alors, Marie, avec beaucoup de tendresse, lui adressa un large sourire. Au cours de ce premier jour qui suivit la naissance, Sarah lava et fit sécher les langes apportés à Jésus, en veillant à ce qu'il soit prêt à tout moment.
Elle fit d'autres allers et retours pour apporter d'autres linges propres et de l'huile, afin que les lampes puissent éclairer la nuit sombre. Et les jours suivants, Sarah veillait également à ce que la famille ait de la nourriture. Voici un peu de pain, de légumes et de fruits frais. Dites-moi si vous manquez de quelque chose. Ma famille et nos voisins sont heureux de vous dépanner, mais je ne leur ai pas annoncé que le bébé était né. C'est vous qui le direz, quand vous voudrez. C'est ainsi que, jour après jour, Sarah faisait preuve d'un dévouement total, apportant des petites améliorations à l'environnement de l'étable. Sa présence auprès de Joseph, de Marie et de Jésus procura beaucoup de réconfort dans ce moment crucial où ils auraient pu se sentir exclus. Après la naissance de Jésus, une grande paix envahit le lieu. La nuit, les étoiles semblaient briller plus intensément et l'atmosphère était emplie de joie. La lumière de l'amour de Dieu brillait sur la terre. Et le monde recevait le plus grand cadeau de tous, Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. Près de là, dans la montagne, un ange apparut à de jeunes bergers qui veillaient sur leurs troupeaux. L'ange leur annonça la naissance du Sauveur et les guida vers l'étable de Bethléem. Les bergers s'y rendirent rapidement et virent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire, exactement comme l'ange l'avait annoncé. Ils apportèrent à l'enfant quelques cadeaux tout simples, mais offerts avec amour. Peu après, 3 sages, venus d'Orient, guidés par une étoile brillante, se mirent en route. Ces rois mages étaient des érudits, des astronomes, et conscients qu'ils allaient trouver un roi, ils étaient chargés de dons précieux. L'étoile les conduisit jusqu'à Jésus, et ils offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils reconnaissaient ainsi la grandeur de l'événement que les astres leur avaient permis de prévoir. Et Sarah assistait à tout cela en témoin privilégié. L'histoire de la Nativité, avec sa simplicité et sa grandeur, nous rappelle que la lumière de l'amour de Dieu brille même dans les endroits les plus modestes, que la foi et la compassion sont des forces puissantes et que l'espoir naît de l'humilité. Puissions-nous être inspirés par l'exemple de Marie, de Joseph, des bergers, des mages. Puissions-nous avoir le même enthousiasme que Sarah, cette fillette au grand cœur dont nous avons imaginé la présence auprès de la Sainte Famille. Son attitude pleine de générosité et d'amour nous rappelle que même les plus jeunes peuvent jouer un rôle important en apportant réconfort, assistance et soutien à ceux qui en ont besoin. Joyeux Noël à tous!